this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox, sur Sim Park Tycoon 2. Et regardez ce Flume que l'on avait construit la semaine dernière, regardez-le. Oh, j'adore, en plus les passagers, là, on a plus de passagers qu'avant, désormais les bus sont quasiment remplis, hein, vu qu'on en a extrêmement peu de Flume, enfin de véhicules en l'occurrence ici. Oh, ça fait tellement plus réaliste. Ah oui, non mais là clairement faut arrêter les conneries, faut arrêter de mettre des rides qui ont un design de Mathusalem. On va quand même se concentrer sur les rides qui valent le détour, en tout cas en termes de design, pour pouvoir nous aider après à faire la théma. Et ne serait-ce que d'avoir ce merveilleux Flume que nous avons construit la semaine dernière, hein, je le rappelle, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière si jamais vous ne l'avez pas vue. Le rendu est clairement plus sympa, plus joli et plus réaliste, et ça c'est beau, ça on aime, comme dirait Julien Lepers. Également, si vous n'avez pas été voir le magnifique live que j'ai pu produire la semaine dernière avec plein d'invités, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, c'était même pas la semaine dernière, c'était il y a quelques jours, hein, c'était samedi dernier. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous regardez cette vidéo à sa sortie, hein, ou même si vous regardez pas cette vidéo à sa sortie, n'hésitez quand même pas à aller le voir. Ça vaut le détour, il y a des belles petites séquences bien sympas, et n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo. C'était sympa. Voilà, allez en rediff d'ailleurs, hein. Voilà, bref. Donc, il y a 2 semaines, on était sur cette zone thématique-ci. On avait commencé à construire une certaine zone fantaisiste, avec vraiment dans l'esprit de la zone Fantasyland qu'on peut retrouver dans les parcs Disney. Pas qu'à Disneyland Paris, hein, dans beaucoup, je crois quasiment tous les parcs Disney disposent de son propre Fantasyland. Donc je pense qu'on va continuer la construction. Ce que je pensais faire également sur cette zone thématique, c'est d'assumer le fait qu'on soit vraiment à côté de l'eau et qu'on ait une barrière thématisée, voilà, en une sorte de port sympa, fantaisiste. Je pense que ça peut être sympa. Ce qui est également intéressant de faire et ce qui va être vraiment très urgent à faire, ça va être cette transition-ci. Vous voyez qu'ici déjà là on a ce coaster là, enfin ce coaster là qui n'a pas sa façade réellement de fait, hein. Il faut dire que cette façade est dégueulasse. Donc il va falloir clairement la thématiser mieux que ça, hein, quand même. Cette attraction on voit un peu mieux en termes de façade. Bon, j'espère que le ride system va bientôt changer, qu'on va avoir de vrais véhicules Wild Mouse, mais bon, ça ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc voilà, donc ce sera d'assumer cette transition et d'assumer le fait qu'on ait cette magnifique étang à proximité de cette zone thématique. Donc il va falloir assumer tout ça. Ce qui va être important également, c'est de faire une belle petite fontaine. Alors oh putain, oui, c'est vrai qu'il y a des trous qui étaient imposés par l'ancienne attraction. Oui, c'est vrai que ma foi, parfois j'utilise, il reste encore des petits vestiges des anciennes zones thématiques. Bon, ça je n'y peux rien, si je puis dire. C'est comme ça. Alors, ce que je pensais faire ici, c'est de faire une belle petite fontaine à eau. Ce sera pas le seul projet, ne vous inquiétez pas d'aujourd'hui. Ce sera même juste assez anecdotique comparé à ce qu'on va faire, puisqu'on va construire une nouvelle attraction. On va construire une nouvelle attraction dans la lignée de ce que beaucoup de zones fantaisistes ont de Disneyland, enfin des parcs Disney en général, c'est-à-dire des teacups. On va en effet construire aujourd'hui un teacup. C'est vrai que vous m'avez fait la remarque, en tout cas une personne m'avait fait la remarque, c'est qu'il y a très peu d'attractions familiales dans notre parc. Ça, c'est dû à une chose qui est assez évidente, je pense. C'est que le jeu dispose de rares attractions, ne dispose pas beaucoup d'attractions familiales, en tout cas de bonne qualité. De bonne facture en termes de visuel. Alors je sais pas pourquoi, mais visiblement j'ai l'impression que j'ai un peu du mal avec ça. Ah ok. Ah ouais d'accord. Ah bah j'ai fait vraiment ça comme un porc, je m'en souvenais même plus. Bon du coup on est obligé vraiment de reboucher. Faites très attention quand vous détruisez vos attractions, parce que vraiment pas avoir cette petite surprise. Soyez assez soigneux dans la destruction de vos attractions. Ne faites pas du tout comme moi, parce que sinon vous avez ce genre de surprise, et ça c'est un petit peu chiant de devoir se retrouver avec ça. Je pense que c'était avec le timelapse. J'ai dû bricoler la dernière fois avec le dernier timelapse de Baron. J'ai dû vraiment bricoler quelque chose à la va-vite, parce que j'avais pas mon ordi disponible, enfin j'avais pas de deuxième ordi disponible, donc du coup j'ai dû bidouiller quelque chose avec mon téléphone. Enfin bref, c'était absolument l'enfer sur terre, mais bon, c'est pas trop grave. Là on est sur la construction de cette magnifique fontaine qui va être relativement courte, hein, comme je vous l'ai dit. On va pas faire non plus une fontaine extraordinairement grande, et je veux m'atteler justement à la construction de ce teacup.
qui est un peu le symbole quand même de ces zones thématiques. Il y a quasiment que ça dans les zones Fantasyland d'intéressant. Ah non, vous allez me dire, il y a Flying Dumbo là, mais bon, généralement, c'est pas les zones que j'apprécie dans les parcs Disney. Enfin, vous allez me dire, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un parc Disney. Enfin, c'est surtout à cause de leur politique de prix qui est pour moi inadmissible et assez honteuse. Pour moi, Disney ne me correspond absolument plus. Il ne m'a jamais correspondu en fait, ne serait-ce que par leur politique tarifaire. Mais bon, ça, je pense que beaucoup de personnes vont me rejoindre là-dessus. En tout cas, je sais que j'ai pas une communauté très Disney fan, parce qu'on connaît hein, les Disney fans généralement, comment ils sont très attelés à leur passion, pour rester poli. Oui, j'ai une dent contre eux, parce que pour les EP fans aussi parfois, je sais qu'il y a des EP fans qui me regardent, je leur fais des coucous à eux. C'est vrai que je mets tout le monde dans le même panier, mais il faut surtout pas mettre tout le monde dans le même panier, ça c'est important, il y a toujours des exceptions. C'est très important, ça reste toujours une minorité hein, qui fait chier le monde. C'est que généralement, dans les passionnés hardcore, ils sont jamais très ouverts d'esprit et ne refusent d'aller voir un petit peu ailleurs et sont limite dans le déni. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est justement comme ça qu'on progresse, c'est d'avoir chacun son avis et chacun ses opinions et d'être aussi de bonne foi. Hein, c'est pas parce qu'on aime un parc qu'il faut... Enfin, justement, c'est quand on aime un parc qu'on doit accepter ses défauts. Je pense que c'est ça, être fan aussi d'un parc à thème, c'est très important. Voilà, c'était pour une petite parenthèse gueulante, mais c'est vrai que c'est bien de faire une petite parenthèse, enfin gueulante non, bien au contraire, c'était très respectueux. Mais je pense que c'est intéressant de faire cette parenthèse sur la construction pendant la construction d'une zone qui peut s'apparenter justement à ce que fait Disney. Donc c'est intéressant. Alors oui, pour pouvoir mettre des barrières ici, ça va être ultra galère, à moins qu'on fasse juste une fontaine en mode, voilà, écoutez, il y a une fontaine au milieu et puis pain bar quoi. Donc on va mettre de la flotte, je ne sais plus, je pense que la dernière fois, cette fontaine... Ah oui d'accord, mais j'avais pas fait une fontaine en mode, ok on peut vraiment tourner tout autour. Alors ce qu'on peut faire c'est peut-être ne pas laisser, enfin genre laisser vraiment cette fontaine à vue de nez si je puis dire, donc pas mettre de barrière, c'est possible, hein, ça existe. Ne pas mettre de barrière et qu'on fasse confiance aux visiteurs, si je puis dire, sur ça. Ah ouais, et puis on peut par exemple mettre des petites loupiottes à droite et à gauche. Ça va permettre d'améliorer un petit peu le rendu de tout ça, le rendu de l'aspect global général de cette magnifique fontaine. Et bon après, il y a énormément de petites agrès. C'est pas des agrès, c'est tout simplement des petites fontaines. Ah merde, j'ai mis rampe. Voilà, c'est diffuseur d'eau, ils appellent ça dans le jeu. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre au centre. Est-ce qu'on mettrait pas une belle sculpture? Je sais pas. Est-ce qu'on mettrait pas déjà un carré, une sorte de piédestal? Je sais pas du tout quoi mettre au centre, mais j'aimerais bien mettre quelque chose de merveilleux. Pourquoi pas un trésor? Ça n'aurait absolument aucun sens et aucun rapport avec la zone. Mais je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir un petit élément central. On va peut-être aller dans autre. L'or ne sert peut-être à rien ici. Pourquoi pas un coffre? Mais je pense que c'est clairement inutile. Dans le sens où ça n'a rien de merveilleux. Un petit pétrole encore moins. Un chat. What? Je ne pense pas qu'un chat fasse vraiment rêver. Un pot. Ouais, non, c'est pourri. Hein. Il n'y a pas quelque chose qu'on puisse mettre sur le centre. C'est vrai qu'une zone mexicaine, j'en ai jamais fait sur ce parc. Mais pourquoi pas? Une poubelle, ce serait absolument ridicule. Une araignée. Et ce serait bien également pendant Halloween, donc la période... finalement, on arrive bientôt à Halloween, mine de rien. C'est de pourquoi pas décorer le parc entièrement pour Halloween. Faire ça d'ici fin septembre, peut-être d'ici 2 épisodes. On aura peut-être la possibilité de décorer le parc pour la période Halloween. Ça peut être sympa et ça peut changer un petit peu d'habitude. Alors peut-être pas tout le parc, hein. Faut pas déconner non plus. Ouais, donc pour l'instant, je laisse ce suppositoire géant et on verra comment on thématisera plus tard. Mais ouais, faire quelque chose d'aspect Halloween, pourquoi pas. Alors, bon, déjà, ce que je suis en train de faire là, c'est commencer à mettre un petit peu le teacup. Parce que mine de rien, le teacup, c'était ce que je voulais faire depuis le début de cet épisode, donc autant le faire. Donc, on va mettre, je claque ici l'entrée et mettre, je claque ici la sortie. Voilà, comme ça, on a un truc globalement assez propre. Donc l'objectif, ça va être de faire notre teacup en mode merveilleux. Pour ça déjà, on va quand même agrandir un petit peu l'espace du teacup.
Parce que généralement, voilà, on avait fait avec la même technique hein, que le Balloon Race, on agrandit un petit peu toute la zone parce que c'est vrai que c'est beaucoup trop petit généralement les zones enfin les zones d'attraction dans Roblox. Et ce que je voudrais faire, c'est de faire une petite verrière, finalement un petit peu comme on a sur Alice Curious. Non, c'est même plus Alice, enfin je sais pas en fait, je suis désolé. Je n'inflige vraiment plus aucun respect à Disney, c'est absolument fou. Bah, le teacup tout simplement de Disney. Ah, donc déjà, ce serait de faire une barrière hop, délimitant à peu près le tout. Hop, 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 hop. Donc ça va être une barrière qui va être ici en mode dont on construit la barrière pour avoir une délimitation. Mais vous allez voir que tout ça n'est pas fait par hasard parce que j'ai envie de faire, comment ça s'appelle? Une verrière tout simplement. Une belle petite verrière pour cacher un petit peu le tout et puis pour éviter que nos visiteurs puissent aller dans la zone de l'attraction. Voilà, ce serait quand même un petit peu mieux. Alors, déjà, à moins que non. Je ne pense pas faire de verrière, mais je pense plutôt faire un environnement très boisé, vous savez, un sorte de préau. Un petit peu comme on a à Plopsaland, mais tout en bois, en full bois, je pense que ça peut être intéressant. Vous savez, le teacup de Plopsaland, hop, on va peut-être se remettre bien droit au niveau de tout ça. Je claque, je claque, je claque. Voilà, c'est de faire des grosses poutrelles en bois que l'on va pouvoir, comment dire, faire délimiter, construire une délimitation par rapport à toute la zone de l'attraction. Donc là, safety zone, la zone rouge. Pourquoi je dis safety zone alors que je connais parfaitement le terme. Ce qui m'intrigue un petit peu, c'est le fait que ce soit pas centré. J'ai l'impression que c'est pas centré sur la sortie. Ce n'est absolument pas centré. Et heureusement que je l'ai remarqué d'ailleurs. Parce qu'autrement, ça aurait été un tout petit peu chiant. On fait l'autre côté. Ouais, ça va être une très grande verrière, mine de rien. Enfin, ce sera même pas une verrière, du coup, ce sera plus un... Ouais, ça sera plus dans le style Monsieur Cannibal, vous savez, le... Monsieur Cannibal, d'ailleurs, qui a disparu, hein, à Efteling. Enfin, qui a disparu, qui a plutôt... qui va plutôt être rethématisé plutôt que disparu. Hein, le pauvre. Voilà. Donc, on peut mettre... des sortes de poutrelles en bois sur le haut encore une fois. Ça fait très western finalement, mais vous allez voir qu'avec les couleurs qu'on a imposées à la zone, ça va pas être si dérangeant que ça. Enfin, on va pas reconnaître finalement, on va pas dire que c'est un thème western quoi. C'est tout l'objectif de la chose. Voilà, c'est parfait. On peut construire, alors je pense qu'ici il y a moyen de faire quelque chose. Je claque. Ouais, je pense qu'on va avoir quand même un très très beau rendu avec cette attraction, ça va faire plaisir. Après voilà, il y a tout un, comment dire, toutes les barrières en bois qu'il va falloir également créer, qu'on peut commencer d'ailleurs à créer, pour éviter qu'évidemment que nos visiteurs puissent se retrouver dans la zone de l'attraction durant son fonctionnement, cela va de soi. D'ailleurs, je vois pas pourquoi ce visiteur là commence à déambuler comme un malpropre sur la zone de l'attraction alors que tout est fermé. On va peut-être se prendre, hop, une petite barrière classico. Ah oui, mais voilà, le problème c'est vrai que ces barrières du coup, on va avoir un petit souci, c'est qu'on ne peut pas... on peut pas les placer comme on veut. Ah, ça c'est chiant. Ah oui, parce que du coup, on n'est pas centré sur le reste. Ça, c'est extrêmement chiant. Après, ce qu'on peut faire, c'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est tout simplement supprimer ça et après mettre le truc à niveau. C'est-à-dire un petit cube. Ça, c'est une technique que j'emploie souvent. C'est un petit cube. C'est pour éviter que nos visiteurs puissent passer. Qui est de la même texture que le sol. Il n'y a rien de compliqué. D'ailleurs, c'est vrai que le sol... C'est vrai que c'est le premier truc que je me suis dit, il faut que je fasse en arrivant sur l'épisode. C'est vrai que je l'ai même pas fait. C'est changer ce sol. Parce que ce sol est extrêmement moche, soyons très honnêtes. Il est extrêmement moche par rapport à toute la zone thématique que l'on veut créer. Ce que je veux dire, ça n'a pas de sens d'avoir un sol pareil. C'est très important hein, également la texture du sol quand vous construisez une attraction, quand vous construisez un parc. Ça peut faire parfois la différence. Et ça permet également d'englober le thème. Parce qu'évidemment, quand on thématise du sol au plafond, il y a le plafond et le sol justement. Et ça, c'est tout aussi important que le plafond, ne pas avoir un plafond en tôle, quoi. C'est ça le bazar. Enfin, c'est ça l'idée que je veux vous transmettre. Ce qu'on peut faire, alors j'avais pensé à mettre des pavés et mettre des pavés classiques. Alors je sais pas pourquoi ça me... Ah peut-être que ok, c'est peut-être ça. Non d'accord, pourquoi tu veux pas me mettre mes pavés? Ah ouais d'accord, ok, j'étais en Legacy. Peut-être mettre des pavés classicaux et regarder peut-être la texture si ça convient. Ouais, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Hop, on va tout remplacer par du Legacy. Déjà de une, ce serait beaucoup mieux. Comme ça on n'aura pas ce problème de texture. Et déjà on aura quand même un sol beaucoup plus lumineux. Peut-être qu'il est peut-être un tout petit peu trop. Je vais sans doute le modifier. Je vais modifier peut-être d'une teinte.
ne pas garder cette teinte qui est beaucoup trop flashy, je trouve. Ouais, parce que le béton, très clairement, ça faisait un peu zone new-yorkaise, vous voyez le truc, et on n'est plus dans la zone new-yorkaise, on n'est plus dans une zone industrielle. Je trouve que le béton ne va absolument pas avec tout ça, et ça c'est super important de ne pas laisser surtout cette texture qui est pas très très belle. Voilà, donc une texture plus joyeuse, plus fantaisiste, c'est tout l'objectif. Mais vraiment là, je trouve que ça fait vraiment flashy. Donc on va baisser d'un cran, ok, je veux absolument pas ça, moi faut pas déconner. On va baisser d'un cran la texture, la rendre un tout petit peu plus grisâtre. Ok, ça c'est pas mal, ouais c'est pas trop mal ça. Ah là c'est pas mal, ça agresse beaucoup moins les yeux, parce qu'avant ça agressait beaucoup trop les yeux. Ah oui, c'est quand même beaucoup mieux. Et en plus ça fait un rappel avec les murs de certains murs de la zone thématique. Clairement, c'est beaucoup mieux. Peut-être que je trouverai une autre texture d'ici là. C'est fortement probable, hein, parce que voilà, il y a toujours mes idées changent. Et puis voilà, c'est toujours bien également de changer d'avis, parce que parfois on peut vraiment faire mieux que ce qu'on a fait avant. Faut faire des tests, hein, c'est comme ça qu'on réussit à faire de belles choses, ou pas parfois. C'est faire des tests, changer les zones thématiques, se mettre à jour en fonction de, de comment on travaille maintenant par rapport à comment on travaillait avant. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, et c'est beaucoup mieux, hein. Bon, le souci, c'est que je suis d'accord avec vous. Le fait de ne pas avoir de barrière, ça fait vraiment très bizarre. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Après, est-ce qu'on peut pas triquer, faire quelque chose avec ça plus tard? Je pense qu'on va quand même mettre des barrières plus tard. Y faire quelque chose, parce que là, je pense que ça peut faire un tout petit peu triste. Enfin, ça peut ne pas faire surtout réaliste. C'est ça qui est le plus important. Alors, on est toujours sur notre délire du préau de notre magnifique attraction. Par contre, là, j'ai l'impression qu'on n'est clairement pas au centre. Et ça, il va falloir corriger ça. Ouais, et du coup, ouais, il va falloir tout modifier un petit peu. Eh merde, bon, c'est pas trop grave. De toute façon, vous connaissez, hein, c'est jamais perdu, puisque généralement, je modifie tout en off. Quand il y a un petit souci, je fais mes modifications en off, et comme ça, on est tranquille. Et je pense que, voilà, je pense que là, il est temps. On a bien bossé sur ce magnifique teacup. Je pense qu'il est un petit peu temps de bosser sur l'entrée de l'attraction. Comment elle va être pour la suite. Enfin, comment l'entrée va être, tout simplement. Alors, ça va être dans la continuité du bâtiment d'à côté. C'est vrai qu'on avait construit un bâtiment juste à côté il y a 2 semaines de cela déjà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai l'impression que la poutre n'est absolument pas alignée. Bon, on verra ça plus tard. Donc on va construire la file d'attente juste derrière. Donc pareil, elle va longer une partie de... Enfin pareil, absolument pas. Elle va longer juste une partie de l'attraction sur l'extérieur, sur son extérieur. Pas si je vais mettre du bois, je vous avoue. Ce serait bien également mettre un petit peu de haies. Ouais, allez, on teste le bois. Si le bois ne va pas trop, enfin si le bois est vraiment trop omniprésent dans le... Parce que je vous rappelle quand même qu'on a on a toute une verrière à faire, là, enfin pas une verrière, mais tout un préau à faire. Si c'est beaucoup trop, hein, si c'est vraiment trop omniprésent, j'essaierai de changer la texture et je ne la garderai pas. Ah oui, c'est vrai qu'à l'intérieur, du coup, on n'a pas une texture comme d'hab. Enfin, pas sur l'intérieur, mais ce que je veux dire, ici, voilà, j'ai mis du béton. Chose que je voulais ne pas mettre et qu'on a modifié, que j'ai oublié de modifier ici. Bon, c'est pas extrêmement grave. Bon, là, le souci, c'est que là, je suis obligé de modifier tous les trottoirs. Alors, ce que je vais faire également avec cette zone thématique, c'est de rendre également la végétation omniprésente. Assumer la végétation, c'est vrai que je le fais pas souvent sur les créations. Moi, je suis vraiment une merde en végétation. Mais vraiment bien comme il faut. Donc, il va falloir corriger ça. Et essayer d'avoir un tout petit peu plus de végétation, ne serait-ce que pour cette zone thématique-ci. Ce serait vraiment intéressant. Voilà, assumer la végétation comme elle est. Alors ici, bon, on va peut-être pas mettre des murs de lien non plus à droite et à gauche à chaque fois. Mais je voulais mettre une petite haie en mode un petit peu merveilleux, vous savez. Et en mode l'entrée de l'attraction est un petit peu ici. Et puis voilà quoi. C'est vrai que les haies bien propres, taillées, ça fait vraiment très 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 merveilleux, vous savez. Par contre, la texture me paraît peut-être un petit peu trop flashy. Du coup, on va mettre un vert beaucoup plus atténué. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et ici, on va pouvoir avoir l'entrée de notre teacup. Ouais, je pense qu'on aura peut-être un truc vraiment très végétalisé. Je pense que c'est ce qu'on peut faire. Mais je pense que je vais devoir également déplacer sur la gauche un petit peu la fontaine. Parce qu'elle va être un petit peu... Enfin, elle va pas être assez au centre. Parce que normalement, ici, on va avoir une zone transitoire. Voilà, normalement, nos visiteurs vont déambuler comme ceci, voilà, en diagonale. Et je pense qu'ici, voilà, on n'aura pas assez de place pour se déplacer ici. Donc je pense qu'elle va se déplacer à gauche. Puis légèrement en haut, je pense que je vais devoir faire ça. Même juste à gauche, je pense que c'est largement suffisant pour avoir un petit peu plus d'espace pour nos visiteurs déambuler par ici. Densifier un peu plus la végétation. C'est un petit peu le but de ce teacup.
Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo pour cette nouvelle attraction hein, qui va être inaugurée, je pense, dès la prochaine épisode. Et le prochain épisode, j'aurai déjà terminé, je pense, la construction de ce merveilleux teacup qui va me prendre du temps, j'en suis sûr. Mais bon, c'est du temps, malheureusement. Voilà, il en faut malheureusement pour Planet Coaster également pour ce jeu Roblox. Voilà, donc n'hésitez donc pas à me dire votre avis concernant ce teacup si vous voulez davantage d'avis. Enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis plutôt sur cette nouvelle attraction. N'hésitez donc pas également à liker cette vidéo si jamais elle vous aura plu. N'hésitez également pas à commenter. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Roblox et enfin le samedi pour du Planet Coaster. Allez, à plus tard.